Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on stoppe les fumées sur la BMW. Avant de démarrer cette petite vidéo, je souhaitais remercier Autodoc qui sponsorise cette vidéo. Et aujourd'hui les amis, on va parler du club Autodoc. Alors Autodoc Club, c'est quoi? C'est tout simplement un site qui référence de nombreux tutoriels, trucs et astuces pour vous, donc pour les clients Autodoc, qui vont vous permettre de pouvoir réaliser plus facilement la mécanique sur vos véhicules personnellement. Le but d'Autodoc Club, c'est un petit peu comme ma chaîne YouTube, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir entretenir tout seul son véhicule. Sur Autodoc Club, vous pourrez même retrouver les différents types d'huile qu'il vous faudra pour votre véhicule, les différents types de pièces, les recommandations d'installation, de montage, etc. qui seront propres à votre véhicule, donc qui vous faciliteront tout simplement l'opération de maintenance ou de réparation de votre véhicule. Vous avez également une assistance en ligne. Alors pour tous ceux comme moi qui souhaitent faire eux-mêmes et économiser de l'argent, et les amis, je vous mets tous les liens en description de la vidéo pour retrouver Autodoc Club. Allez, c'est parti, on lance cette vidéo. Go! Bon les amis, aujourd'hui on va bosser un petit peu sur la BMW et elle a un petit problème. Alors un problème qui n'est pas très grave, mais qui est bien connu sur les BMW, mais surtout sur tous les moteurs essence ou diesel, c'est le fameux désuileur ou reniflard ou membrane CCV. Voilà, il y a plein de noms comme ça que chacun peut donner à cette pièce-là. Et en fait, cette pièce-là permet tout simplement de séparer les vapeurs d'huile pour les recycler. Donc tout ce qui va être gaz renvoyé dans l'admission et tout ce qui va être huile liquide renvoyé dans le carter moteur. C'est tout simplement des procédés pour les normes de pollution. Sur les vieux moteurs, notamment comme sur mon Jeep, vous avez tout simplement une mise à l'air libre avec une mousse et basta. C'est aussi simple que ça. Quand votre désuileur, soit une membrane cassée, soit est bouché, et tout simplement il n'arrive plus à séparer les vapeurs d'huile de l'huile. Et du coup on a ce genre de fumée là qui sort par le bouchon moteur. Mais aussi on a de la fumée bleue qui peut sortir de l'échappement. On pourrait penser que le moteur est mort et pourtant c'est une pièce qui ne vaut pas très cher. En l'occurrence pour ce moteur là ça coûte 26 €. Quand vous avez de la fumée comme ça qui sort du bouchon, ça peut être aussi un problème de segmentation. Ça peut être tout simplement la fumée de combustion qui passe par les segments et qui ressort du coup par ici. Mais à l'odeur, là en l'occurrence ça sentirait l'échappement de diesel et sur un essence ça sentirait les fumées d'essence. Là en l'occurrence ça sent absolument rien à l'exception de peut-être un petit peu d'huile mais il n'y a pas spécialement d'odeur. Donc il y a de fortes chances que le problème vienne du désuileur, du reniflard ou de tout ce que vous souhaitez qui se trouve ici. Donc là on va démonter tout ça et on va accéder à la pièce, mais avant ça je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur l'établi. Bon les amis, la petite pièce qu'on va remplacer aujourd'hui, elle est ici. Alors vous pouvez vous la procurer quasi partout. Donc en fait vous avez déjà vu sur ma chaîne YouTube ce genre de pièce que j'ai remplacé. Généralement sur les moteurs essence vous avez juste une membrane ici qu'on vient remplacer parce que la membrane cuit et donc elle HS. Sur ce moteur là la membrane ne se remplace pas. Par contre vous pouvez remplacer le filtre ici qui se remplace tous les 2 vidanges. Donc aux alentours de 40 000 km, ce qui est très souvent oublié et généralement d'origine à plus de 200 000 km. Ce qui engendre du coup ces fameuses fumées. C'est ce filtre là qui va séparer les vapeurs de l'huile et qui va les remettre avec la petite membrane ici dans le moteur. Quand vous avez un système où il n'y a pas de filtre, parce que ça existe, notamment comme vous avez vu sur le Cayenne, etc. On a juste un système de membrane et c'est ce qu'on appelait un système vortex. Ne me demandez pas comment ça fonctionne dans le détail, mais si vous savez ce que c'est qu'un vortex, en gros il va séparer l'air de l'huile et il va redistribuer l'un dans l'admission et l'autre dans le carter moteur. En l'occurrence ici on n'est pas sur un système vortex, on est sur un système à membrane avec un filtre, un petit peu à l'ancienne. Et la membrane ici n'est pas détaillée, donc quand vous voulez changer la membrane, il faut changer tout le carter ici. Et à l'inverse, quand vous voulez changer que le filtre, ça vaut même pas 10 €, ça vaut 8 € le filtre et le support pour l'entretien. Étant donné que je suis presque sûr que ça n'a jamais été fait sur le moteur, j'ai commandé le tout qui m'a coûté aux alentours de 26 €, donc avec la membrane, le bloc et le filtre. Et comme je vous ai dit, vous pouvez acheter uniquement le filtre pour moins de 10 €. Allez, c'est parti, maintenant on attaque. Bon, donc là on va retirer les caches, donc on a le cache là et la boîte à air. C'est parti. Alors ça fera partie des caches qui moi il faudra que je rachète. C'est juste un cache de radiateur qui a été cassé, je pense ils se sont adossés dessus et ils l'ont pété, je vois que ça. Donc là on va retirer les différentes fixations du couvercle de boîte à air. Donc ça normalement dessous il y a le filtre à air. Donc on va pouvoir également regarder un petit peu l'état du filtre à air. S'il est à remplacer ou pas.
Bon, l'avantage, c'est qu'étant donné que c'est la 4e que j'ai en E39, je connais un petit peu les emplacements et comment quoi se démonte. Et là, normalement, on devrait pouvoir retirer. Voilà. Bon, et déjà, la bonne nouvelle qu'on peut voir, c'est qu'ici, on n'a pas un filtre à air standard, on a un filtre type KN. Alors, je sais pas si c'est un KN, si c'est un BMC ou quoi que ce soit. Je dirais plutôt KN parce que généralement, les KN sont un peu violets et celui-ci semble violet. Et du coup, étant donné que je ne sais pas du tout depuis quand il est monté, et ben vous allez avoir une petite vidéo que vous m'avez depuis longtemps demandé sur le nettoyage et l'entretien des filtres KN Sport ou BMC ou voilà, tout ce que vous souhaitez. Donc ça, je vous ferai une petite vidéo là-dessus, moins de 10 minutes pour apprendre à nettoyer, entretenir son filtre à air coton. Bon, c'est pas là la question. Là, on voit qu'à mon avis, ça doit se placer là-dessous. Voilà. Hop. Et le déshuileur se trouve ici. Donc là, il va falloir qu'on désolidarise la rampe de fils ici qui vont aux injecteurs, aux différents injecteurs. Et on retrouve notre déshuileur qui est juste dessous. Bon, donc là maintenant qu'on a désolidarisé la rampe avec tous les fils, on va pouvoir désolidariser donc le déshuileur ou le reniflard comme vous voulez du moteur. Et là on va avoir la surprise, soit il a été changé, dans ces cas là j'ai pas fait le bon diagnostic, soit il a jamais été nettoyé et ça c'est fort possible. Bon, sincèrement je pense pas que ce soit l'échappement qui ressorte par le moteur, hein, parce que je n'ai pas d'odeur vraiment de combustion de diesel qui est quand même assez particulière. Et surtout elle marche sincèrement très bien. Voilà, il y a quand même de fortes chances qu'il ait jamais été nettoyé. Bon, ok, c'est même pas, il y a de fortes chances. Bon, déjà, ça c'était cassé. Ça vient retenir comme ceci le déshuileur. Et je sais pas juste si vous voyez un petit peu l'état du filtre. Mais, voilà, c'est dans un état le truc, regardez-moi ça. Il y a une couche de merde là-dessus. Alors la membrane là-dessus, je sais pas si elle est morte. Étant donné que je ne savais pas l'état de la membrane, j'ai préféré tout changer pour 26 €. Mais là, regardez la différence. Voilà. Déjà, juste en termes de diamètre. Là, on voit que ça, c'est totalement bouché. Voilà, c'est mort de chez mort. Donc là, on peut clairement observer que le filtre qui est censé, donc du coup, retenir l'huile et faire passer uniquement les vapeurs, il fait plus du tout son effet. Là ça sert vraiment à rien du tout quoi. Donc je pense qu'elle va s'en voir que contente de passer sur un nouveau déshuileur. Bon, par contre je pense que vous l'avez remarqué au même temps que moi, vous voyez j'ai eu un petit bug. La pièce que j'ai reçue n'est pas la bonne. Ça, à mon avis, c'est pour les E60 et pas les E39. Malgré qu'elle soit marquée en compatible pour les E39, vous voyez bien qu'en fait, l'arrondi ici, il est à l'inverse de l'arrondi ici. Donc là, c'est pas cool, pas cool. Donc, c'est la merde. Je vais essayer tout simplement donc d'inverser le filtre ici sur celui-ci. De démonter la membrane en priant le bon Dieu que ici ça pète pas. Et donc de mettre la membrane neuve sur celui-ci. En soi, après, c'est juste un carter en plastique. Donc, si on remplace la membrane et le filtre, normalement, on devrait être sauvé. Mais j'espère qu'on va pouvoir faire ça. Donc là, on va aller sur l'établi et on va essayer de réparer ça pour pouvoir remonter. Bon, là, il y a deux solutions. Soit j'arrive à faire du neuf avec du vieux. Enfin, oui. Soit j'y arrive pas. Et dans ces cas-là, je suis bon pour laisser ça en chantier et refaire la vidéo plus tard. Bon, là, on voit clairement, ça, c'est totalement bouché. On a le petit joint en dessous. Là on voit bien il y a de l'huile qui se promène au fond. Bon ça c'est pas trop grave. Ici la retenue on la dégage. On va essayer de récupérer celle-ci. Le filtre, le joint. Pour l'instant ça a l'air compatible. En fait ça a l'air d'être juste le carter qui est pas du tout le même.
Voilà, donc là pour l'instant ça c'est bon. Et là, la petite surprise du chef, ça va être surtout le démontage de la membrane. Étant donné que les plastiques sont vieux, sont généralement cassants, c'est pour ça que je m'emmerde pas à racheter les membranes. Généralement je rachète les couvercles. Parce que le plastique qui vieillit, ça pète comme du verre. Bon, ça généralement dans la bataille, on va retirer ça, ça va éviter de le casser. Dans la bataille, tu perds un doigt généralement. Bon, on va contrôler la membrane. Maintenant, c'était pas prévu. Bah ma foi, elle a pas l'air. Elle est très sèche. Ici, on voit bien qu'elle est très sèche. Hein, elle est cuite, mais elle a pas l'air d'être défaillante. On la voit bien là. Voilà. Si je bouche ici et que je tire, on voit bien qu'elle est étanche. J'aurais pu m'en passer, mais bon, vu qu'elle est quand même bien cuite, elle va pas encore vivre bien longtemps. Donc on va essayer de la changer par une neuve. Et au moins, on part l'esprit tranquille sur ça. Voilà, là on en a une qui est bien souple. On contrôle que c'est la même chose. C'est exactement la même. C'est parfait. On met le petit cache. Est-ce que c'est le même? Parfait. Donc là on replace la membrane neuve. On contrôle que ça fonctionne bien. Bon, là on peut le faire parce que c'est neuf, hein, sinon vous avez de l'huile. Donc la membrane c'est ok. Le petit filtre il est ok, mais avant on va passer un petit coup de nettoyage quand même. Remonter quelque chose de propre. On remet le filtre. De petites brides. Et on peut remettre tout ça sur la voiture. Bon, donc là maintenant on va remettre les nouveaux joints. Hop. Voilà, et là on va pouvoir remonter notre système. Si c'est encrassé ici que vous avez de l'huile carbonisée, pensez à le nettoyer. Là en l'occurrence c'est propre, c'est aussi bon signe, ça veut dire que le moteur n'a pas surchauffé, qu'il n'y a pas eu de température excessive, donc là on peut remonter. Là on vient repositionner le système. Hop, on fait bien attention qu'on passe dans le petit téton là-bas. Ensuite on va venir serrer doucement puisqu'on a le fameux guide. Et donc si on sent que ça force, potentiellement on n'est pas dedans. On remonte notre rampe correctement et puis ça va être terminé pour la petite opération. Bon et ben maintenant on remonte tout et c'est réparé. Bon, maintenant qu'on a remplacé cette petite pièce, on va de nouveau démarrer et vérifier si on a plus de fumée à l'échappement qui sort et plus de fumée dans le moteur. Je rappelle que là on est vraiment au début de la remise en route, les huiles sont de 2016, donc il y a aussi de fortes chances que ce soit l'huile qui soit totalement pourrie et qui accentue le fait qu'on a cette fameuse vapeur qui sort du moteur. Donc c'est parti, je vous laisse regarder l'échappement et le moteur. Bon, donc là les amis, on peut voir qu'il y a encore un petit peu de fumée qui sort. Il y en a quand même beaucoup moins que tout à l'heure. Mais quand on sent, alors l'odeur c'est inodore.
Si ce serait de la fumée liée à une segmentation, ça aurait l'odeur du gasoil imbrûlé. Si ce serait des vapeurs d'huile, ça aurait une odeur d'huile. Là, ça sent absolument rien. Donc je pense que là, le seul truc qui reste, c'est tout simplement l'huile qui est totalement contaminée et qui doit contenir de l'humidité. Donc là les amis, pour cette réparation, je pense que c'est déjà réparé, puisque maintenant on n'a plus de fumée à l'échappement, alors qu'avant ça fumait à l'échappement. Peut-être qu'il sera nécessaire de faire plusieurs centaines de kilomètres avant de constater que la disparition totale des fumées au niveau du moteur. Maintenant la voiture, depuis que je l'ai, elle a fait 25 km et tant que je ne l'ai pas révisée, elle ne roulera pas. Donc je vous tiendrai informé sur les réseaux sociaux sur l'évolution de ce problème de fumée uniquement dans le moteur maintenant, puisqu'à l'échappement on n'a plus rien. Bon les amis, ça y est, ça s'achève pour cette petite vidéo. Donc réparation qu'à moitié on va dire, puisqu'on a toujours quelques fumées, même si elles sont beaucoup moins importantes par le bouchon de remplissage d'huile. Par contre côté échappement, on n'a plus aucune fumée. Bon, de toute façon on a bien vu en démontant que la partie filtre ici était totalement bouchée, colmatée. Donc ça c'était une bonne chose de le faire. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit à l'instant, le véhicule il a 229 000 km. Les dernières factures montrent que la vidange date de 2016. Il a fait que 4000 km depuis 2016, donc l'huile n'était pas à changer au niveau de l'indicateur. Sauf qu'en termes de temps, l'huile est beaucoup trop vieille. C'était un véhicule qui couchait dehors. Donc il y a quand même de fortes chances que l'huile soit totalement contaminée d'humidité et que ça provoque cette fameuse vapeur qui est inodore. Encore une fois, si ce serait un problème de segmentation, on aurait une odeur de gasoil imbrûlé qui est vraiment particulière. Et là, en l'occurrence, c'est inodore, donc il y a de fortes chances que ce soit uniquement de la vapeur d'eau. Donc ça, on pourra le constater quand on aura fait l'entretien complet, la vidange, le filtre à huile, etc. Qu'on aura tout nettoyé. Pour le moment, et ben on se contentera de cette réparation. Alors petit bémol aussi, parce qu'on a reçu la mauvaise pièce, ça c'est mon petit côté chat noir. Bon, avec la mauvaise pièce on a pu refaire à neuf l'ancienne pièce, et ma foi on s'en est sorti et on a fait quelque chose de propre. Les amis, j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider. Je pense que vous êtes très nombreux à avoir ce phénomène de fumée, notamment chez BMW où c'est quelque chose de très connu avec ce filtre là. Quand vous avez le système qu'on appelle Venturi, généralement vous avez juste besoin de contrôler cette petite membrane, qu'elle est toujours étanche. Généralement, on va dire que passé 130 000 km, en préventif ou en curatif, on peut penser à changer cette membrane là, qui avec la chaleur du moteur va finir par se fissurer, perdre en étanchéité et ne plus recycler les vapeurs d'huile. Et donc elles vont passer dans l'admission, elles vont rentrer dans le moteur, vous allez encrasser le moteur et vous allez fumer bleu à l'échappement. Voilà comment ça fonctionne. J'espère que cette petite vidéo pourra vous aider sur l'entretien de vos véhicules. J'espère que vous avez aimé regarder un petit peu cette petite vidéo sur les débuts de la restauration de cette BMW 530D. Les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir une notification pour les futures vidéos. Allez les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao.